Ici Barcelone, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, il est 11h30 ce matin. En effet, ces images ont été enregistrées et commentées en direct ce matin. Les Espagnols préfèrent donner le départ du Grand Prix d'Espagne le matin. C'est une attitude fort raisonnable. Cela évite ainsi qu'ils rentrent en concurrence avec les grands événements sportifs du dimanche après-midi à Barcelone. Il y a notamment un grand match de football et surtout la traditionnelle corrida. Ce Grand Prix d'Espagne, c'est la deuxième épreuve du championnat du monde des conducteurs après le Grand Prix d'Afrique du Sud disputé il y a un mois et qui a vu la victoire de la Ferrari d'Andretti devant Jackie Stewart sur Tyrrell et devant une autre Ferrari, celle de Regazzoni. Je vais tout de suite vous donner les positions sur la grille de départ. Vous voyez que les pilotes sont actuellement en train de s'aligner sur ce qu'on appelle la fausse grille. Ils avanceront avant le départ sur la vraie grille qui est située quelques mètres en avant. Le meilleur temps aux essais a été réalisé par Jackie X sur la Ferrari numéro 4 qui se trouve donc placée à gauche sur votre écran. Jackie X a réalisé 1 minute 25 secondes 9 dixièmes sur ce circuit de 3 km 790 dont nous vous parlerons tout à l'heure. À ses côtés, une autre Ferrari, celle de Claire Regazzoni, qui porte le numéro 5 et qui a réalisé 1 minute 26 secondes juste à 1 dixième donc seulement. En première ligne également, une Matra pilotée par Chris Amon, elle porte le numéro 20 et elle se trouve à l'extrême droite donc de la première ligne, à l'extrême droite sur votre écran. Chris Amon, numéro 20, 1 minute 26 également. En deuxième ligne, Jackie Stewart sur la Tyrrell Ford numéro 11, 1 minute 26 secondes 2 dixièmes. Jackie Stewart qui était le favori de la plupart des pronostiqueurs pour ce Grand Prix, mais qui semble avoir éprouvé tout au long des essais d'assez gros ennuis de tenue de route qui risquent fort de le contrarier pendant la course. En deuxième ligne également, la BRM de Pedro Rodriguez, qui porte le numéro 14, qui a réalisé 1 minute 26 secondes 5 dixièmes. En troisième ligne, Jean-Pierre Beltoise qui n'a pas raté sa rentrée, puisque malgré plusieurs mois d'inactivité, il a réalisé le 6e temps, 1 minute 26 secondes 6 dixièmes, c'est de loin le meilleur temps des pilotes français. Sa Matra porte le numéro 21. En troisième ligne également, Peter Gettin sur McLaren numéro 10, une 26-8, et Mario Andretti s'est réservé lors des essais sur la troisième Ferrari qui porte le numéro 6, 1 minute 26 secondes 9 dixièmes, mais cela risque d'être tout autre chose pendant la course. En quatrième ligne, Denny Hulme sur l'autre McLaren numéro 9 et Joe Seifert sur la deuxième BRM numéro 15. En cinquième ligne, la ligne des espoirs de la Formule 1, pourrait-on dire, Henri Pescarolo sur la marche numéro 27. Henri Pescarolo qui n'a pas pu tourner comme il l'aurait voulu aux essais, qui pensait bien améliorer le temps de 1,27,5 qu'il a réalisé. François Sevère sur la Tyrrell Ford numéro 12 et Ronnie Peterson sur la marche numéro 18. En sixième ligne, Emerson Fittipaldi sur Lotus et Graham Hill sur Brabham. Lotus numéro 2 pour Fittipaldi, Brabham numéro 7 pour Graham Hill. Ensuite, en septième ligne, la Lotus de Ren Wissel, numéro 3, la BRM de Oden Ganley, numéro 7, et la marche à moteur Ferrari de Andrea De Adamic, numéro 17. La marche à moteur Alfa Romeo, de Andrea De Adamic, numéro 17. Ensuite, Rolf Stomlen sur Surtees numéro 25 et l'Espagnol Alex Soler-Roig sur Marchford numéro 19. Enfin, en dernière ligne, la Brabham de Tim Schenken numéro 8 et la Surtees de John Surtees numéro 24. John Surtees qui a très peu tourné lors des essais. À signaler que Joe Seifert a très peu tourné lui aussi hier, il n'a fait que 2 tours car en effet, il a été faire hier matin un petit tour sur le circuit du Mans où tout de suite, il a réalisé 3 minutes 17 secondes, pulvérisant le record officieux des essais du Mans. Ce sont les essais des 24 heures qui se déroulent en ce moment. Ça représente 247 de moyenne pour la Porsche 917 de Joe Seifert qui est revenu hier soir pour participer à la fin de la séance d'essai. Une séance d'essai d'hier qui a d'ailleurs été contrariée par la pluie, de même que la course de Formule 3 qui a vu une victoire française très surprenante et très heureuse puisque Bernard Lagier sur Brabham l'a emporté devant Sutcliffe sous la pluie. Bien, les pronostics pour ce Grand Prix sont ma foi fort difficiles à établir.
Mon ami Gérard Crombach, rédacteur en chef de Sport Auto, est d'ailleurs bien placé pour le savoir, puisqu'il a organisé à l'occasion de ce Grand Prix d'Espagne un concours de pronostics qui a vu, je crois, déjà plus de 17 000 réponses. Quelle est la tendance des lecteurs? Eh bien, indiscutablement, 40% de nos lecteurs pensent que c'est Jackie Stewart qui va remporter le Grand Prix. Et les mauvaises nouvelles de la tenue de route de la Tyrrell que vous avez donnée tout à l'heure va certainement chagriner beaucoup de ses spectateurs. Mais avec la classe de Stewart, il peut encore combler le handicap mécanique. Derrière lui, c'est Jackie Hicks et Clay Regazzoni qui les suivent dans l'ordre de choix de nos lecteurs. Et ensuite Chris Amon, qui prouve que Matra est bien implanté dans le cœur des lecteurs français. Si Jackie Stewart était vraiment trop handicapé par ses ennuis de tenue de route, on risquerait, hélas, je dis hélas, ce n'est pas hélas pour Ferrari, mais peut-être un petit peu hélas pour le spectacle, d'assister à une balade des Ferrari, X et Regazzoni notamment, à laquelle vont sans doute tenter de s'accrocher des garçons comme Emon, Rodriguez, voire Beltoise, si son inactivité ne lui pèse pas trop lourd. En effet, parmi les 3 pilotes français qui sont en course ici, il est bien évident qu'il y a des dispositions d'esprit fort différentes. Autant pour Pescarolo et pour Sever, le moral est vraiment au beau fixe. Pescarolo a réussi d'excellents résultats depuis le début de la saison. Je vous rappelle qu'il a quitté Matra pour être engagé par Frank Williams en Formule 1 où il pilote une March Ford et par Alfa Romeo en prototype. Il a obtenu donc de très bons résultats. François Sever également. Jean-Pierre Beltoise, lui, est forcément marqué moralement par son accident de Buenos Aires. Quelques secondes maintenant, avant le départ de ce deuxième Grand Prix du championnat du monde. Je vous rappelle en première ligne, Jackie Hicks, Ferrari numéro 4, Clay Regazzoni, Ferrari numéro 5, Chris Amon, sur la Matra numéro 20, avec derrière Stewart et Rodriguez. C'est normalement entre ces 5 pilotes que devrait se disputer la première place dans le premier tour. Une première place qui va se jouer au premier freinage. Un freinage que vous ne verrez d'ailleurs pas, car il n'y aura pas de caméra dans l'épingle qui est placée après les courbes et les bosses que vous allez voir dans quelques secondes. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. « 22 concurrents au départ. Et c'est parti. C'est parti, Jackie Hicks. Jackie Hicks qui prend le meilleur. Jackie Hicks qui est très bien parti, qui a réussi le meilleur départ avec Regazzoni, tandis que Stewart essayait de s'infiltrer derrière. Nous allons voir dans quelques secondes, dans les premiers virages de la descente, je pense que c'est Jackie Hicks qui devrait paraître en tête ici, sans doute devant Regazzoni, à moins que Stewart n'ait réussi un freinage miracle. Non, ce sont apparemment les 2 Ferrari qui sont au commandement. Ce circuit de Barcelone est assez spécial car il se compose de 2 parties, si l'on peut dire. La partie que vous voyez actuellement, qui est une partie assez lente, entre 80 et 100 km/h, qui n'est pas sans rappeler un petit peu le circuit de Monaco. Et puis une autre partie très très rapide, composée de grandes courbes entre 180 et 200 km/h. L'Espagnol Soler Roy est parti un petit peu attardé, il a eu des difficultés au départ. Et c'est donc la Ferrari de Jackie Hicks qui mène la danse dans ce Grand Prix d'Espagne où il y aura 75 tours à couvrir. J'en profite pour vous expliquer comment nous allons procéder. Nous allons garder l'antenne pour vous montrer les premiers tours de cette course qui sont sans doute les plus passionnants. Puis nous essaierons de faire le point. Vous voyez que Jackie Hicks a fait l'écart déjà. Il est devant Stewart, Regazzoni, Amon, Rodriguez, Beltoise, Andretti, Hulme, Kétine. Nous essaierons donc, je vous le dis, de faire le point au milieu et puis ensuite de vous montrer les derniers tours, l'arrivée de cette course, car nous disposons environ de 3 quarts d'heure seulement. Jackie Hicks donc fait le forcing, il essaye de se détacher et vous voyez que Jackie Stewart, malgré ses ennuis de tenue de route, essaye de tenir la Ferrari. Il faut reconnaître que à voiture égale, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'avantage de Jackie Stewart sur ce circuit est incontestable. Il va donc essayer pendant cette course de compenser
la défectuosité de tenue de route de sa voiture par sa virtuosité. Jackie X, Jackie Stewart juste derrière, Regazzoni, Emon, Rodriguez, Beltoise qui est donc 6e. Et puis derrière, tout le peloton, vous voyez qu'il y a déjà des petits écarts dans ce peloton. Mais il est évident qu'au fil des tours, on va assister à la formation de plusieurs groupes. Il est bien malheureux que les caméras de la télévision espagnole ne puissent pas suivre tout le circuit. Là, vous voyez les grandes courbes devant les tribunes et vous allez enchaîner sur le passage des deux bosses dont je vais vous parler tout à l'heure. Deux bosses très impressionnantes. Vous voyez malheureusement ici au bout là, il y a une épingle avec un freinage extrêmement violent et c'est un des rares endroits du circuit où l'on puisse vraiment doubler. Et hélas, il n'y a pas de caméra. Vous voyez les voitures qui s'engouffrent dans cette épingle. Hélas, il n'y a pas de caméra à cet endroit. Les organisateurs ont interdit à la télévision espagnole de placer une caméra dans cet endroit jugé trop dangereux. Toujours X et Stewart qui semblent faire le trou déjà. Regazzoni ensuite. Ouh là là! Vous avez vu le travers de Jackie Stewart et la virtuosité avec laquelle il l'a contrôlé à la sortie de ce virage. Quand on vous parlait d'envie de tenue de route, vous voyez qu'il ne s'agissait vraiment pas d'une plaisanterie. Gérard Cronbach, je ne sais pas si vous avez vu ce travers, c'était vraiment impressionnant. Oui, la voiture de Jackie survire terriblement et décroche très très brutalement et c'est un problème qui se pose d'autant plus sur ce circuit très tourmenté. Malheureusement, je vous l'ai dit, il y aura quelques petits temps morts à l'image, étant donné qu'il n'y a pas de caméra partout. Chris Emon est maintenant 3e. Chris Emon est passé 3e devant Regazzoni. Et je pense que si l'on peut tirer quelques enseignements déjà de ces premiers tours, je crois qu'on peut dire qu'il va être très difficile à Stewart de rester dans la roue Jackie X. Vous avez vu un petit peu tous les prodiges vraiment de virtuosité qu'il est obligé de déployer. Emon qui semble se rapprocher d'ailleurs maintenant des deux hommes de tête. Emon qui est en 2e position, en 3e position. Et nous allons d'ailleurs faire un petit point déjà. Donc X, Stewart, Emon, ensuite Regazzoni, puis Pedro Rodriguez, Jean-Pierre Beltoise, viennent ensuite Andretti, Guettin, Ulm, Sever, Seifert, Peterson, Fittipaldi et Pescarolo. François Sever a donc lui aussi réussi un bon début de course puisqu'il occupe une bonne position d'attente. Je l'ai dit, le problème qui se pose évidemment sur ce circuit, c'est la difficulté pour dépasser. Nous sommes au 5e tour. Chris Emon semble revenir très légèrement sur les deux hommes de tête. Regardez, voilà la matra de Chris Emon. Voici ensuite Regazzoni, Rodriguez et Beltoise. Beltoise qui fait un excellent début de course lui aussi, malgré... Voilà Jean-Pierre Beltoise que vous venez de voir passer, le 3e du trio, là. Les deux hommes de tête avec derrière Emon qui se rapproche, et puis les 3 voitures derrière. Regazzoni, Rodriguez, Beltoise. Eh bien, je vous disais que Stewart éprouverait peut-être beaucoup de difficultés à tenir Jackie X. Il semble être en train de me démentir, car il est vraiment dans la roue du champion belge. Et c'est peut-être Chris Emon qui va venir les mettre d'accord d'ailleurs, car il semble vraiment se rapprocher en ce moment avec la matra. Là ici c'est certainement la BRM de Seifert, je pense. Voilà,
Simon. Beltoise qui essaye de s'accrocher à la roue de Rodriguez et de Regazzoni. Et nous sommes ici dans la courbe qui avait vu en 69 les spectaculaires accidents de Jochen Rindt et de Graham Hill sur les ailerons de leur Lotus ayant cédé. Chris Simon se rapproche de plus en plus, apparemment. Il est vrai que parfois l'image des caméras est un petit peu trompeuse, mais il semble bien que Chris Simon gagne du terrain, Gérard Cronbach, à chaque tour. Hein. Oui, il a gagné 3 litres. Un arrêt au stand là-bas, c'est Graham Hill qui vient de s'arrêter, Graham Hill qui pilote la nouvelle Brabham. Graham Hill qui est le doyen des pilotes de Formule 1 depuis la retraite de Jacques Brabham. Et voyez là le peloton des poursuivants. Il y a Mario Andretti qui est venu maintenant semble presque prendre la roue de Jean-Pierre Beltoise. Mario Andretti qui est en 7e position et qui est suivi par les deux Brabham de Denny Hulme et Peter Gettin. Voilà, Graham Hill arrêté. Graham Hill, le vétéran des coureurs de Formule 1 qui se paye quand même le luxe d'aller battre les petits jeunes en Formule 2. Il l'a prouvé la semaine dernière. Et François Sever, tout à fait remarquable, se rapproche lui aussi. François Sever doit être en 10e position et il vient de prendre la roue de Denny Hulme et Peter Gettin. Ils sont eux-mêmes tout près d'Andretti, Beltoise, Rodriguez. Et apparemment, Jackie Stewart est passé en tête. Jackie Stewart a pris la tête, Jackie Stewart a débordé Jackie X. Pendant que j'étais en train de regarder si Graham Hill repartait, nous sommes obligés d'effectuer une petite gymnastique visuelle ici. Il faut se pencher pour voir les stands. Et Jackie Stewart en a profité pour prendre la tête devant Jackie X qui va maintenant être attaqué, semble-t-il, par Chris Simon. Voilà les 3 voitures de tête. Et vous voyez que derrière, le peloton dont je vous parlais, avec Regazzoni, Rodriguez, Beltoise, Andretti, Hulme, Gettin et Sever que vous avez vu fermer la marche et que derrière vient la Lotus, je pense, de Fittipaldi et les 2 marches de Peterson et Pescarolo. Les marches qu'on reconnaît assez facilement à l'énorme plateau qui a été installé à l'avant de la voiture. Un arrêt là, un arrêt de Joe Seifert et de la BRM. Joe Seifert qui repart maintenant. Il semble que... Voilà les 3 hommes de tête. C'est vraiment un très très grand récital qui est en train de nous donner à l'instant Jackie Stewart. Alors qu'il est très très difficile d'établir une hiérarchie entre des pilotes qui courent sur des voitures qui sont sensiblement différentes, eh bien tout le monde s'accorde quand même pour considérer que Jackie Stewart est légèrement au-dessus du lot et il est en train de le prouver en ce moment. Vous voyez derrière la 4e place pour Regazzoni, Beltoise est toujours 6e, il est attaqué maintenant par Andretti, Hulme et Gettin qui sont suivis par Sever et ensuite la Lotus qui est celle de Fittipaldi je pense. Et les marches, vous avez parlé de ces plateaux qu'on voit à l'avant des marches et qui sont vraiment tout à fait particuliers. Nouvel arrêt de Joe Seifert. Champion suisse qui est souvent bien malchanceux lui aussi. Et vous voyez que Chris Simon s'est
rapproché de Jackie X et qui va certainement pas tarder à l'attaquer, sans doute au freinage de cette fameuse épingle dont je vous parle et qu'hélas on ne voit pas, j'en suis tout aussi désolé que vous. Voilà, Emon, la recrue néo-zélandaise de Matra, qui s'est classée 5e au Grand Prix d'Afrique du Sud et qui est actuellement en train d'attaquer X pour la 2e place. Ici, c'est le peloton des poursuivants. Et vous voyez qu'Andretti a passé Beltoise. Beltoise qui est maintenant 7e. Mario Andretti a pris la 6e place à Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise qui fait lui aussi un début de course tout à fait remarquable. Et c'est très méritoire de sa part, car on pouvait penser que, aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan manque d'entraînement, il pourrait être considérablement handicapé ici à Barcelone. Il est vraiment malheureux que cette affaire, qui aurait dû rester strictement dans les milieux de l'automobile, ait été vraiment un petit peu trop exploitée par une certaine presse à sensation, qui n'a pas toujours peut-être donné des informations réelles à ses lecteurs. Ce sont des problèmes extrêmement délicats et qu'il est parfois très très difficile d'exposer à des personnes qui ne sont pas vraiment dans le grand bain de la course automobile. Enfin, nous avons ici une course passionnante avec Stewart qui essaye bien de prendre le large mais qui semble avoir du mal, et Jackie X qui ne laisse pas passer Emon pour l'instant. Un arrêt, c'est celui de John Surtees apparemment, ou de Rolf Stomlen. C'était une Surtees. C'était une des deux Surtees ou Stomlen. Jackie Stewart qui prend légèrement le large. Jackie X qui repousse toujours les efforts d'Emon. Jean-Pierre Beltoise qui a été passé maintenant par Denis Hulme également et qui se trouve donc en 8e position. Je vais vous donner les positions exactes au 10e tour. Au 10e tour, donc, Jackie Stewart précède légèrement Jackie X. En 3e position, Chris Emon. Là, vous voyez passer Jackie Stewart. Puis, Jackie X et Chris Emon qui sont ensemble. En 4e position, c'est le Suisse Claire Gazzoni sur Ferrari. En 5e position, Simon Rodriguez sur BRM. En 6e position, Mario Andretti sur Ferrari. En 7e position, Denis Hulme sur McLaren. En 8e position, Jean-Pierre Beltoise sur Matra. 9e, Peter Gettin sur McLaren. Et 10e, François Sever sur Tyrrell Ford. Voilà, François Sever qui passe d'ailleurs à l'instant sous vos yeux. Et en 11e position, une des deux Lotus, c'est celle de Fittipaldi. 2 secondes et demie, Stewart. Stewart, que vous voyez déboucher ici, dans la grande cour après les tribunes, a maintenant pris 2 secondes et demie d'avance, 3 secondes d'avance sur Jackie X. Il est évident que les efforts qu'il est obligé de déployer pour aller aussi vite risquent de le fatiguer bien davantage peut-être que alors que Jackie X et Chris Emon semblent vraiment beaucoup moins en difficulté dans tous ces enchaînements de virages. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard ? Il est certain que Jackie Stewart risque d'ici la fin de la course d'user excessivement ses pneus et on peut avoir un retour des Ferrari sur la fin de course. La Ferrari dont la plus dangereuse est celle de Jackie X. C'est ce que j'aurais pensé personnellement, c'est d'ailleurs ce que j'avais
pronostiqué comme mon ami Gérard Canvac me l'avait demandé. Sur un circuit qui réclame vraiment énormément de finesse, de pilotage, je pense que Jacky Ickx est peut-être l'élément le plus mûr de l'équipe Ferrari. C'est en tout cas ce qui semble être prouvé à l'heure actuelle. C'est vraiment une redoutable équipe, cette équipe Ferrari. Avec des garçons comme Jacky Ickx, Mario Andretti et Claire Regazzoni, c'est peut-être vraiment l'équipe la plus forte au point de vue pilote en Formule 1. Le moteur de Regazzoni fait un drôle de bruit. Oui, le moteur de Claire Regazzoni semble émettre un son assez curieux. Il y a vraiment un plateau tout à fait exceptionnel cette année en Formule 3, alors que pendant longtemps, au début de l'actuelle Formule 1, c'est-à-dire la Formule 1 à 3 litres qui avait été promulguée en 66, on a vu pendant 3 ou 4 ans des plateaux assez maigres, c'est-à-dire avec 12-13 voitures au départ, des voitures très différentes. Et bien vraiment cette année, je crois que la Formule 1 3 litres arrive à maturité et que l'on assiste à des empoignades vraiment fantastiques comme on a déjà vu une en Afrique du Sud et comme on risque bien d'en voir une aujourd'hui. Je vais donc vous faire le point de la course au 12e tour. Donc Stewart qui semble prendre le meilleur actuellement et qui augmente son avance d'environ une demi-seconde par tour sur Jacky Ickx et Chris Amon qui le suivent. Ensuite vient Regazzoni qui semble avoir quelques ennuis de moteur, nous en saurons plus dans quelques instants. Et puis Rodriguez, Andretti et Hulme qui sont presque ensemble. Un tout petit peu plus loin, Eltoise, Guetin et Sever. Et voici ce que je vous disais est confirmé puisque Claire Regazzoni s'arrête à son stand. Claire Regazzoni s'arrête à son stand. Nous sommes au 13e tour de la course. Eh bien attention, je vais maintenant vous donner les positions alors que nous avons dépassé la mi-course. Il ne reste plus que 33 tours sur 75 à couvrir et vous allez voir que les positions n'ont d'ailleurs guère changé depuis tout à l'heure. À vrai dire pour vous ça fait quelques secondes, mais pour nous ça fait un petit peu presque 3 quarts d'heure. En tête, nous trouvons toujours Jacky Stewart sur la Tyrrell qui possède 8 secondes d'avance sur Jacky Ickx, un écart qu'il a progressivement augmenté et un écart qui ne varie guère maintenant depuis pas mal de tours. En deuxième position donc Jacky Ickx sur la Ferrari à 8 secondes. En troisième position la Matra de Chris Amon qui se trouve elle à une vingtaine de secondes de Jacky Stewart. En quatrième position la BRM de Pedro Rodriguez, elle est assez loin de Chris Amon, mais elle est en bagarre avec la Ferrari de Mario Andretti et également avec la McLaren de Denny Hulme. Ces trois hommes, c'est d'ailleurs la seule bagarre qu'il y a actuellement dans la course, ces trois hommes se disputent âprement la 4e place du classement. En 7e position, nous trouvons Jean-Pierre Beltoise qui est suivi d'assez près par François Sever. Mais Jean-Pierre Beltoise vient à l'instant de prendre la 6e place, car en effet, vous le voyez sur votre image, Mario Andretti qui était en bagarre avec Rodriguez pour la 4e place. Mario Andretti vient de s'arrêter. Le classement que je vous ai donné n'est donc plus valable, puisque si on trouve toujours bien Pedro Rodriguez 4e, on trouve maintenant Denny Hulme 5e et Jean-Pierre Beltoise qui s'insère dans le groupe des pilotes qui vont peut-être marquer des points au championnat du monde en prenant la 6e place devant Sever 7e et Pescarolo qui devient 8e. Pescarolo qui malheureusement a pu disposer de suffisamment de temps pour régler sa voiture. Se sont arrêtés ou ont abandonné depuis le début de la course Stomlen, Seifert, Graham Hill sur ennui de direction, Regazzoni qui était 4e sur fuite d'essence et ennui de sélection de vitesse, Peterson, les deux Lotus de Fittipaldi et Wissel et la marche d'Andrea De Adamisch. Voici donc la situation un peu après la mi-course.
reste plus que 7 tours à couvrir maintenant. Et alors que la course semblait devenir quelque peu monotone du fait des positions très solidement acquises par les premiers, à distance respectable les uns des autres, eh bien l'intérêt vient de rebondir il y a quelques tours. L'intérêt vient de rebondir grâce à Jackie X, grâce au jeune belge Jackie X qui comptait, je viens de vous le dire, il y a 8 secondes d'écart avec Jackie Stewart au 42e tour. Seulement le moteur de la Ferrari qui semblait ratatouiller un tout petit peu à mi-course semble avoir retrouvé tout à coup tous ses chevaux. Peut-être un injecteur y avait-il une petite saleté dans un injecteur. Et Jackie X, vous venez de passer là avec le numéro 4, Jackie X qui vient de prendre un tour ici à Jean-Pierre Beltoise, s'est mis à battre record du tour sur record du tour et l'écart a fondu. Pour l'instant, Gérard Crombach, il est à 3 secondes et demie, 4 secondes. Voilà, Jackie Stewart, et vous voyez Jackie X en chasse derrière, alors qu'il reste encore 7 tours à couvrir. Jackie X a porté le record du tour, son dernier record est de 1 minute 25 secondes, 3 dixièmes, c'est une moyenne vraiment très étonnante, mais il semble bien qu'il faille qu'il aille encore plus vite s'il veut remonter Jackie Stewart d'ici la fin de la course. En 3e position, Chris Amon est solidement installé, assez loin. En 4e position, on trouve toujours Pedro Rodriguez. En 5e position, Denis Hull, sur lequel Beltoise et Sever sont d'ailleurs légèrement revenus, progressivement revenus, mais l'écart s'est stabilisé maintenant. Beltoise donc est 6e, Sever 7e, Pescarolo lui aux prises avec un moteur défaillant a dû se résoudre à l'abandon. 3 secondes et demie d'écart alors qu'il reste 6 tours à couvrir. Jackie X dans ses œuvres. Jackie X qui, sur ce circuit extrêmement difficile au point de vue pilotage, extrêmement délicat, est certainement, comme nous le pensions, le rival le plus direct de Jackie Stewart. Stewart et X pour les derniers tours d'une course qui, je vous l'ai dit, avait un petit peu sombré dans la monotonie, mais qui va vraiment être palpitante dans ces dernières minutes. La Matra de Beltoise qui passe derrière, Sever qui sont, je vous le répète, 6e et 7e. Voici Jean-Pierre Beltoise, voici Chris Amon, maintenant qui occupe la 3e place du classement. Chris Amon sur lequel Pedro Rodriguez est revenu un petit peu aussi à un moment. Et voici les deux premiers, ceux entre lesquels va se jouer la victoire au passage de la bosse qui suit la courbe des tribunes et cette bosse sur laquelle se produisent des décollages vraiment impressionnants. En effet, dès que la voiture retombe sur ses broues, il faut freiner violemment à 260 km/h pour ralentir en quelques 200 mètres pour l'épingle que l'on ne voit pas malheureusement à l'écran mais qui passe à 60 à l'heure en première. 2 secondes 6 d'écart et 5 tours encore à couvrir. Jackie X déchaîné. Jackie Stewart qui ne l'est pas moins, car à son stand on lui passe des panneaux qui lui indiquent la remontée de la Ferrari. Ah vraiment, on ne croyait plus à une fin de course aussi palpitante. En effet, l'écart entre Stewart et X était très longtemps stabilisé à environ 8 secondes, vous le voyez, plus que 5 tours maintenant. Un écart un tout petit peu supérieur à 2 secondes. Un pronostic, Gérard Crombach. Voilà une attitude bien sage. Gérard Crombach vient de comprendre en un seul instant le difficile travail de commentateur en direct à la télévision. C'est en effet bien difficile de pouvoir pronostiquer ce qui va se passer. L'écart vient de remonter, semble-t-il, de quelques dixièmes de seconde. Jackie Stewart a donc fait là un tour plus rapide que celui que X.
5 tours maintenant. Oh là là, vous voyez que Jackie X va chercher ses freinages à la limite. Jackie Stewart aussi d'ailleurs. Oui, encore 5 tours, il semble qu'il y ait une petite erreur au panneau d'affichage, d'après ce que me communique Gérard Crombach. Qui fait des tours par tour sur tous les circuits du monde depuis de si nombreuses années. J'aurais bien sûr beaucoup plus tendance à lui faire confiance à lui qu'au tableau d'affichage. La bosse est 2 secondes 5 d'écart, l'écart est redescendu. C'est vraiment une bagarre hallucinante entre Stewart et X, qui reprennent tour à tour un petit peu d'avantage. On en oublie un peu la belle performance de Pedro Rodriguez que vous venez de voir passer, qui est 4e pour l'instant derrière Chris Amon. Stewart qui donne vraiment le maximum. Il donne d'ailleurs le maximum depuis le début de cette course, car nous l'avons dit, il n'était guère optimiste avant le départ, ayant pas mal de difficultés avec la tenue de route de sa Tyrrell Ford. Jackie X suit pilote la voiture qui semble être la meilleure Formule 1 actuelle, la Ferrari qui a dominé toute la fin de la saison dernière et qui a remporté le premier Grand Prix de la saison avec Mario Andretti en Afrique du Sud. Un nouveau record du tour pour Jackie X, 1 minute 25 secondes, 1 dixième. L'écart stationnaire, 2 secondes et demie, alors qu'il reste, Gérard, 3 tours. 3 tours à couvrir. François Sever, lui aussi, a fait une très très belle course, puisqu'il a réussi pendant longtemps à se coller dans les roues de Jean-Pierre Beltoise, qui fait, il faut le dire ici, sa rentrée après une longue inactivité, et qui a été excellent, ma foi, pour une rentrée, puisqu'il va sans doute marquer un point au championnat du monde, étant donné qu'il reste encore 3 tours à couvrir et qu'il est pour l'instant 6e. 6e derrière Holm, Rodriguez, Amon, X, Stewart. X et Stewart en pleine bagarre. X qui vient de doubler la Lotus de Wissel. Wissel qui est très loin, qui s'est arrêté à plusieurs reprises. Voilà X qui à son tour attaque Ren Wissel et le déborde. D'ailleurs, il semble tout à l'heure que Jackie X ait perdu moins de temps dans les dépassements de Jean-Pierre Beltoise et de François Sever que Stewart. En effet, l'écart était de 4 secondes et il est passé à 2 secondes et demie après le dépassement. Encore 2 tours à couvrir. Bien. Augmenter l'écart. Encore 2 tours à couvrir, l'écart. Cette fois, c'est la situation inverse qui s'est produite au cours du dépassement de Ren Wissel. L'écart a augmenté en faveur de Jackie Stewart. Jackie Stewart a dépassé plus rapidement, plus facilement Ren Wissel que Jackie X. Il semble maintenant évidemment très difficile à Jackie X de reprendre plus de 3 secondes en 2 tours. Vous voyez, on voit que l'écart a très légèrement augmenté. X qui essaye maintenant de dépasser Tim Schenken. Tim Schenken qui s'écarte, vous voyez, qui ne s'écarte pas, non d'ailleurs. Tim Schenken les choses sont difficiles à voir, comme il n'y a pas des caméras partout sur ce circuit. On ne saisit parfois que des petites bribes de course. C'est un petit peu dommage quand un circuit n'est pas entièrement couvert. Encore
Dernier tour maintenant. Et 3 secondes, 3 dixièmes d'écart. Il semble que les jeux soient faits. Il semble que les jeux soient faits, mais Jackie X, grâce à son forcing, aura vraiment animé quand même cette course, qui, je vous le dis, bien que promettant beaucoup, mais avec les courses de Formule 1, c'est souvent ainsi que ça se passe. C'est très difficile de dire comment ça va se passer. Et cette course qui promettait beaucoup, eh bien, ma foi, comme chacun, comme les premiers étaient échelonnés à quelques secondes les uns des autres et que l'écart ne variait pas beaucoup, eh bien, la course était assez monotone. Dernier tour pour Stewart, que vous avez vu. D'ailleurs, les deux hommes sont en ce moment, Stewart et X, en plein dans un peloton d'attardés qu'ils sont en train de doubler. Et Jackie Stewart va certainement, car pendant là plusieurs secondes, les caméras ne le suivent pas, Jackie Stewart va certainement franchir le premier, la ligne d'arrivée. Nous guettons là-bas son passage. Voilà, premier Stewart. Deuxième à 3 secondes à peu près, Jackie X. Le troisième est Chris Amon sur Matra. Le quatrième, Pedro Rodriguez sur BRM. Le cinquième, Denis Holm sur McLaren. Et le sixième, Jean-Pierre Beltoise, qui, après, je vous le répète, 3 mois d'inactivité, a réussi ici une excellente rentrée en prenant la 6e place et en marquant ainsi 1 point au championnat du monde. A signaler aussi la belle performance de François Sauver qui progresse vraiment de jour en jour. François Sauver, le coéquipier de Jackie Stewart, il se classe 7e. Eh bien, mon cher Gérard Crombach, voici donc le tiercé pour vos lecteurs, pour les lecteurs de sport auto. En tête, Stewart, 2e, X, 3e, Amon. C'est un tiercé qui était assez logique. Je crois bien d'ailleurs que c'est le tiercé qu'avait donné Stéphane Collaro. Oui, non, c'est premier, deuxième, quatrième seulement. Enfin, c'est pas mal. Je vous précise qu'au championnat du monde, Jackie Stewart prend la tête après 2 épreuves, puisqu'il précède maintenant Mario Andretti. Jackie Stewart compte 15 points contre 9 pour Mario Andretti. La prochaine épreuve du championnat du monde aura lieu au mois de mai à Monaco. C'était Stéphane Collaro qui vous commentait ces images depuis Barcelone. À vous, Télédimanche.